in the old churches or the Lutheran churches, they would have like at the, I think when you enter the church, you'd see in the front they have like a, they have the scripture of the day. They have the hymnals that you're going to be singing, and the numbers. And if there was offering, sometimes they would write down how much offering there was. Depending on the church, they would have either offerings for Sunday school. Do you guys remember that? Those little, it's like a blackboard, some kind of blackboard that was built in the shape of church. Que vous rappelez, peut-être d'entre vous qui sont élevés dans l'église, si vous avez visité les églises victoriennes, baptistes aussi, beaucoup. Il y a certaines églises, quand tu rentrais, il y avait l'écriture de la Bible pour la journée. Il y avait aussi ce que l'école du dimanche, l'offrande, ce que le monde avait donné, les écritures qu'on allait voir, qu'on allait étudier. It's just the way I have these verses. It just reminded me of that, having the verses all typed out so you guys could see them, and they would just burn a hole in your spirit. Et alors, j'ai pensé un peu à ça. Je me disais, tu sais, il faut que les versets sont écrits, l'écriture est écrite comme ça va vraiment rentrer dans ton esprit, ça va rester, ça va faire comme un petit trou là, ça va rentrer dans ton esprit fermement. So this Sunday and the next time I'll be speaking. By the way, next week we're gonna have a visiting pastor, Doug Peters is going to be speaking next week. Et en fin de compte, cette semaine, je parle, mais la semaine prochaine, on va avoir un visiteur, on va avoir un pasteur, Doug Peters. C'est lui qui va apporter la prédication la semaine prochaine. So Doug is one of the elders at the Bethel, I forget Bethel Communities. It used to be called Bethel Chapel. Sorry, I've been saying Bethel Chapel for 20 years, but it's now called Bethel Community Church. Alors, Doug est un des anciens à l'église de Bethel Community. Avant, ça s'appelait Bethel Chapel. Pendant 20 ans, on l'appelait comme ça. Alors, il faut que je m'habitue à dire Bethel Community. And we're going to spend some time just remembering next week. We're going to spend some time remembering our departed father, Chestnut Ernest, next week. Et la semaine prochaine, on va passer un peu de temps à se rappeler en mémoire de notre père, de notre Chestnut Ernest, de notre pasteur Ernest. As he was, as next Sunday, actually this week, will make it a year of his passing. En fin de compte, cette semaine-ci qui vient, ça va faire 1 an du temps qu'il nous a quittés. So going back to what I was saying about the sermons, this Sunday and the next Sunday's sermon that I'll be speaking in 2 weeks, the sermons are similar. They have to deal with what God has put inside of us. Alors, comme je disais, je vais parler aujourd'hui, je vais partager, puis dans 2 semaines, je vais partager encore. Et ces prédications sont très similaires parce que ça fait avec le fait de ce que Dieu a mis en nous. Early back in January, one of the overarching themes that I felt God was speaking into my life was to uproot all the falsehoods and to build on solid ground. Alors, en janvier, j'ai pensé, une des choses que j'ai vu que Dieu a mis dans mon cœur, c'était de retirer tous les mensonges, toutes les choses, les faussetés, et de rebâtir sur les fondations solides. And that entailed also really having a review of my own life. Et vraiment, j'ai dû passer en revue ma vie. It meant evaluating the things that in my life were that were not aligned with the will of God, or the things that were aligned with the will of God. Donc, j'ai dû faire une évaluation, regarder ce qui dans ma vie était aligné avec la volonté de Dieu et ce qui n'était pas aligné avec la volonté de Dieu. And boy, are there many things that I had to look at. Eh bien, il y avait beaucoup de choses que j'ai dû passer en survol et en revue. And the funny thing is we are now in November, the 11th month, and I'm still looking at things. Et une chose drôle, bizarre peut-être, mais c'est que nous sommes maintenant en novembre, le 11e mois de l'année, et je passe toujours en revue certaines choses. But one of the things, though, that the Lord was speaking to me about, and I knew, but that was reinforced, is that we've been given all that we need in our life to prosper.
Alors, une des choses que Dieu a remis dans mon esprit, je le savais, mais maintenant, il a vraiment mis une emphase pour moi, c'est que nous avons toutes les choses, nous avons tout reçu dans notre vie pour que nous pouvons prospérer. We've been given everything in our life that we need to succeed, to do God's will. On a reçu tout ce dans notre vie qu'on a besoin pour avoir le succès dans notre vie, pour faire la volonté de Dieu. And one of the ways to see this come to fruition is that we have to learn to give of what we have. Alors, une de ces choses pour pouvoir arriver à faire cela, il faut que nous apprenons à donner ce que nous avons. In fact, I would dare say that what we've been given has been given so that others can receive. En fait, je dirais que ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu pour que nous puissions les donner aux autres, pour que les autres puissent le recevoir. In other words, we were created with this purpose in mind. En d'autres mots, nous avons été créés pour ce but. Have you ever heard of the expression that to die empty? Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression de mourir vide? To die empty is to say that I want to live in such a way that when I leave here, there's nothing left to give. De dire de mourir vide, c'est-à-dire que je veux dire que quand je quitte cette terre, à mon sommet, à mon chevet, j'ai donné tout ce que j'aurais dû donner. I mean, how sad would it be that if I died and I had so much left to do and so much left to give, and the reason that was so was because of me? Que c'est triste, c'est que si à mon deuil, à ma mort, que j'avais tellement de choses à faire, tellement de choses à donner, et la seule raison pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est à cause de moi-même. Now, there's a difference between dying empty and living on empty. Il y a une différence. Quand je dis la mort, de mourir vide, ou au lieu de dire que, à la place de dire que j'ai vécu, c'est pas vide le bon mot là, ce serait de vivre sans but ou sans cette plénitude de vie. Mm-hmm. And so we're not called to live on empty, because that means we'd have, but we're called to make sure that when we leave here, by the time we leave here though, there's nothing left to give. Alors, on n'est pas appelé à vivre sans rien. Il faut avoir une plénitude de cette vie, mais on est appelé qu'à notre mort, on aurait donné tout ce qu'on devait donner. And in order for that to happen, we would have to become intentional about the way that we live our lives. Et pour que cela se provient, il faudrait que nous vivons notre vie intentionnellement. We would have to be intentional about the mindset that we have and the way that we look towards this attitude of giving. Il faut que nous soyons intentionnés dans notre manière de penser et de notre manière de donner. In 2 Corinthians 1, verse 3 to 7, we see here, it says, I'll read the four verses, get that first, and you can read it, then you can read it in French. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us all in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. Béni soit Dieu, donc 2 Corinthiens 1, verset 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances
que celles que nous endurons. Est-ce que nous vivons le verset 7 aussi, mesdames? No, it's okay. Merci. What is also important, it's important to note here that the language in which that this is spoken of is spoken in a very absolute term. Il faut comprendre que le langage utilisé ici, c'est un langage en termes absolus. The terms used here are not iffy. It's not, well, maybe, perhaps. Les termes utilisés ne sont pas peut-être, si, It might be that. il pourrait que soit, For inasmuch as. que jusqu'à ce que peut-être pourrait-il. In verse 4, he says, who comforts us in all our troubles so that we can comfort. So that, say with me, so that. Afin que, alors verset 4, il dit, il nous réconforte dans tous nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons. So that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. There are two things he says here. Afin que nous soyons capables de réconforter ceux qui passent de toutes sortes de détresse en apportant le réconfort que nous avons reçu de Dieu. First of all, Paul affirms that he's received comfort. Premièrement, Paul affirme qu'il a reçu le réconfort. They've received comfort from God. Qu'il a reçu ce réconfort de Dieu. And this comfort is an absolute comfort. Et que ce réconfort est absolu. And second, he affirms that there's a reason for this, the reason why they got comfort. He's very clear about the reason. Et deuxièmement, il dit la raison pourquoi il a reçu ce réconfort. It's so that those to whom which he wants, so that those to whom he is sent will also receive the same comfort. Donc c'est pour ceux avec qui il a été envoyé, eux aussi, ils puissent recevoir ce même réconfort. I want to point to you, though, there's a mechanism by which this takes place, how he comforts others. J'aimerais pointer pour vous vers le mécanisme qu'il utilise en parlant du réconfort pour réconforter les autres. In fact, the words used here are very interesting because he says, just as we share in the abundantly, verse 5, as we share in the sufferings of Christ. En fin de compte, les paroles qu'il utilise sont très intéressantes ici. Au verset 5, il dit, de même en fait que les souffrances de Christ. He says we share. Now, how can Paul share in the sufferings of Christ? Il dit que ces souffrances surabondent dans notre vie. Alors nous aussi, on a ces souffrances. Comment Paul peut dire que nous souffrons, que nous avons en effet les mêmes souffrances de Christ? He understands that when he was baptized by the Spirit of God, he now entered into all the actions that Christ had done over 2,000 years ago and all the actions and works that were still continuing to this day. Il a compris que quand il a été baptisé en Christ, il a été baptisé dans tout ce que Christ a pourvu, a eu, c'est-à-dire même les souffrances de 2000 ans au passé, tout que Christ a eu, on a été baptisé en ça. There's a language here. It says we share abundantly, not just a little bit, but we share abundantly. We have here an understanding of much, not just a little bit, but both feet are into the suffering. Et il parle ici que maintenant nous partageons avec surabondance. Pas un petit, mais c'est surabondant. Donc nos pieds sont rentrés complètement dans cette souffrance. And the language here is used, we share. So there's a give and take, but now we are like locked in together. Et le langage utilisé qui dit qu'on partage dans les souffrances de Christ, c'est-à-dire qu'il y a un donner et un recevoir. Donc, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. And because they're locked in together, now he can enter into and experience the comfort of what that brings. Et parce qu'on est liés ensemble, maintenant aussi, on peut rentrer dans le réconfort qu'on puisse recevoir. And when he talks about how we are distressed, and it's for you and for your comfort and for your salvation, quand il parle de nos détresses, il parle de notre réconfort, il parle de notre salut. Paul takes on the same character now of Jesus for us. Maintenant, Paul prend le même caractère de Jésus pour nous. In the same way, this is what Jesus did for Paul. Now Paul does the same for the people he was speaking to, which were the Corinthians. Alors, de la même manière que Jésus a fait cela pour Paul, maintenant Paul fait cela pour le peuple avec qui il était envoyé, ici, le peuple corinthien.
And so because he shared in Paul's suffering, he's beseeching them to do the same. In other words, actually, not even beseech them. He's saying they have done it already. Okay, but he's saying that, but he's beseeching them to do the same thing as he did, which is to share in the same suffering that he's going through. Alors, Paul, parce il a partagé dans la souffrance de Christ, maintenant il dit, la même souffrance que moi, que je vais, vous aussi vous partager. Ils avaient déjà, le Corinthien avait déjà un peu partagé là-dedans, mais maintenant, il est en train de leur expliquer c'est quoi de vraiment partager dans cette souffrance de la même manière. And he affirms that in verse 7 when he says, because we know that you, just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. Et dans le verset 7, il dit, de la même manière, nous savons que vous avez part aux souffrances, vous avez aussi pris part au réconfort. So you see here, the mechanism here in which they were called to grow in was to give. Sharing, what is sharing? Is when you're giving and you're taking. There's a giving and taking. So Paul was beseeching them to give and to take. Alors ici, Paul, il parlait de ce partage, quand on partage, avoir part, c'est-à-dire qu'on donne et on reçoit et nous donnons. Alors Paul disait, comment faire ceci? So I'm here to tell you that you may doubt that you have something to give. Et aujourd'hui, je vais vous dire que peut-être vous avez du doute que vous avez quelque chose à donner. But I'm here to assure you that definitely you have something to give because you've already been given. Alors, je veux vous assurer que oui, vous avez quelque chose à donner car vous avez déjà reçu. The passage is clear that Jesus has given us. Le passage est clair, il dit que Jésus-Christ nous a donné. When we share in his suffering, et nous avons part dans sa souffrance. That means we've received from his suffering. Ça veut dire nous avons reçu de sa souffrance. We also share in his comfort, so we've received in his comfort. Nous avons aussi part dans son réconfort, donc nous avons reçu de son réconfort. So we have something to give. Donc nous avons quelque chose à donner. I want you to replace comfort or suffering with anything else that you've received from God, then you have to give. J'aimerais que vous remplacez les mots souffrance et réconfort par autres mots, d'autres choses que vous avez reçues de Dieu et vous sachez c'est cela que vous pouvez donner. Know that if you received from God, then you have something that which you can give, and it's going to produce fruit. Sachez que si vous avez reçu quelque chose de Dieu, vous avez quelque chose à donner et de cette chose produira des fruits. I want you to think of it. This is an image. I was given this image. I really love this image. J'aimerais que vous pensiez. Il y a une image qui m'a été donnée. J'aime vraiment cette image. And this is in accordance with verse 6, which says that it's going to produce patient fruit. Sorry, a fruit of patient endurance. Et ceci, c'est en accord avec le verset 6. Think of any seed. De la patience que vous allez avoir, l'endurance. I had this image of a seed. Donc, j'avais cette image d'une semence. It could be any kind of seed. Let's think of it as maybe it could be a walnut. Think of it as a walnut, maybe. Ça peut être n'importe graine, n'importe semence. Pensez-y comme un noix. Think how big a walnut is, maybe about this size. C'est pas tellement grand, c'est à peu près cette grandeur. Yet from there, something will sprout and come forth and produce myriads of branches and fruits that can go as high as a tree that can go as high as 20 feet, 30 feet in the air. Mais de là peut provenir des plantes, des branches qui puissent grandir, qui puissent multiplier, qui puissent même avoir jusqu'à une grandeur de combien de milliers de pieds dans les airs. Sometimes we see so many miracles a day and we get so blasé. We're so blasé by it, like, oh, that's not. But think about it. This thing was this big. How did this little thing, produce something that's so humongous? You can't even wrap your arm around it. Des fois, on voit des petits miracles, on voit des miracles alentour de nous toujours, mais on devient blasé, on ne voit pas vraiment le miraculeux qui se fait. Comment cette chose tout petite, Yet it is so. Yet it is so. Mais c'est vrai, c'est cela. It is so. C'est vrai. And the image I have is like you take your hand and you pull within the potential of the seed inside. Alors, cette image que j'ai, c'est que si tu avais juste ce petit noix, cette semence, et maintenant, si tu mettais ta main pour tirer ce qui est à l'intérieur. And when you are evaluating yourself and you're looking at yourself, you're looking to see what God's placed inside of you, and you start
taking actions to things of that, and you're giving of that to others, and you're making it grow, and you're learning, and you're applying. Et quand tu fais l'évaluation de ta personne, de ta vie, maintenant tu regardes et tu vois les choses qui sont dans ta vie et tu commences à les faire pousser, tu commences à regarder, tu commences à les appliquer, les à donner, de donner de cela. It's as if God is going into this walnut, okay, and he's just pulling out the branches slowly but surely, but he's pulling the trunk up. Maybe at first, I'm not sure what comes first, but the branches and the trunk, or whichever, maybe the trunk first. He pulls up the trunk, and then the branches start forming here, and then another branch over here, another branch coming up this way, and another one coming that way, and it's it's growing and growing until the point you don't even see the seed anymore. You don't see the walnut anymore. Alors, moi, c'est comme l'image qu'on disait, on a ce petit noix, cette semence dans nos mains, comme si Dieu est en train de prendre, il prend une tige, peut-être c'est le tronc qui sort en premier, mais il y a d'autres tiges, il y a d'autres branches, et ça continue à grandir, à se pousser jusqu'à ce qu'on ne voit plus la semence. On voit plus. And the more you act, the more you give of yourself, the more you take of what's inside, the more this thing will grow, the more you will prosper. Alors, le plus que vous donnez de vous-même, le plus que vous donnez de ce que vous avez reçu, le plus que vous donnez à l'extérieur à d'autres, vous allez prospérer, vous allez grandir. Proverbs 11, verse 25, which was read before, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Alors, ce qu'on avait lu auparavant dans Proverbe 11, 25, qui dit « Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désatterré. » Do you see the parallels? Refreshing others means that's an act of giving. Est-ce que vous voyez les parallèles? De donner à boire aux autres, c'est un acte de donner. I've never met a generous person who only helped himself. J'ai jamais rencontré quelqu'un généreux qui s'aide seulement soi-même. You can't use the term generous, but you're someone who withholds things. On peut pas utiliser le terme généreux si c'est quelqu'un qui garde tout pour soi. Generosity entails that you are giving of something, whether it's your time, whether it's resources, whether it's the materials, but you're giving something. La générosité dit automatiquement que vous donnez de vous, que ce soit votre temps, que ce soit votre ressource, que ce soit les matériels. Yeah, and so you're giving to someone else. Donc vous donnez à quelqu'un d'autre. Outside of yourself. À quelqu'un d'autre à l'extérieur de vous-même. So whoever refreshes, again, here's another absolute. Whoever refreshes others. So now there's a spirit, it speaks about your mentality as well. You're not just doing this. To refresh others means your mindset is in the right place. Donc, maintenant, il faut avoir une pensée, cette façon de penser. Donc, ça veut dire et c'est un absolu qui dit, celui qui donne à boire aux autres, celui qui rafraîchit les autres, ça veut dire que maintenant, c'est notre manière d'être. The expression generous person is indicative of who you are and not just what you do. L'expression d'être une personne généreuse, c'est l'expression de qui vous êtes et non seulement de ce que vous faites. So we see that there's a parallel here that from the other passage which speaks about sharing. We share, right? We share with the give and take. We share. Now it talks about doing for others. Whoever refreshes others will be refreshed. Donc, on avait vu dans les partages, dans les versets, on a parlé beaucoup de partage, d'avoir part. Et ici, on voit que ici, de donner boire à d'autres, de apporter de rafraîchissement à quelqu'un d'autre, vous aussi, vous recevez. So it means it will come back to you, even though you're not doing it for that reason, but it will come back to you. You will reap a reward. Donc, ça veut dire que quand vous donnez, vous allez recevoir. Vous ne donnez pas pour recevoir, mais vous donnez parce que c'est l'absolu, il le faut. Et maintenant, en donnant, vous allez vous allez être récompensé. Vous allez recevoir une récompense. Well, that's the fruit of patient endurance is what it talks about before in the other passage. That's what it is. You're being rewarded by now. There's a fruit that comes from this. Donc, il y a un fruit de l'endurance, un fruit de la patience. Vous avez reçu cette récompense parce que de ce que vous avez fait. My brothers and sisters, in this last days, I want to speak to you from my heart. Mes frères et sœurs, de ces derniers temps, je vais vous parler de mon cœur. We must ask God to be, we must seek to be the generous, giving people that God has called us to be. Nous devons chercher à être les gens généreux que Dieu nous a déclarés, que Dieu nous a fait.
the people who share, that we share in each other's lives, that we share with one another, that we interlock, and hence can truly experience that which Jesus had entailed for his body to experience. Que nous partageons l'un avec les autres, que nous partageons la vie l'un avec les autres et que nous devenons liés l'un envers l'autre et comme ça, on puisse vraiment partager de cette vie que Dieu a créée pour nous. That we can see this as being non-negotiable in our walk of life, in our Christian walk. Que nous voyons ceci comme étant non négociable dans notre vie de chrétien. Don't forget, these are absolutes. N'oubliez pas, je parle des absolus. Amen. So I will use this phrase, only you can do what you were created to do. Alors, je vais vous laisser avec cette phrase. Seulement vous pouvez achever ce que vous avez été créé d'achever. Someone out there is waiting for your generosity of heart. Quelqu'un au-delà de vous attend votre générosité de cœur. Someone is waiting for I lost my generosity, but what was the other one? Someone is waiting for you to be the one to refresh them. Quelqu'un attend pour que vous veniez les donner à boire, les rafraîchir. Someone is waiting for you to speak life into them so they can partake also in the sufferings and the comfort of the life of Jesus. Quelqu'un vous attend pour qu'il puisse aussi partager, avoir part dans la souffrance et le réconfort de Jésus-Christ. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Praise God. We bless the Lord for the word that he shared with us as we partake in the suffering and in the sharing of Christ, and we come to the communion table, we come to the supper table. Comme nous partageons dans la souffrance et dans le réconfort de Christ, on vient à un moment de communion à la table où on peut se rappeler, où on peut commémorer, où on peut se souvenir de Christ, ce qu'il a fait pour nous, et du fait que nous avons été nés de nouveau en Christ, et nous sommes, comme notre pasteur avait dit, baptisés en Christ, et quand nous sommes baptisés en Christ, nous sommes baptisés